Bonjour, bienvenue sur Je roule en VE. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment changer le fameux filtre à particules ou le filtre de cabine. Ce qu'on a besoin, rien de trop compliqué, une petite paire de pinces et bien sûr, un filtre de cabine. Ici, vous avez le filtre qui est pour la Chevrolet Bolt. Donc, on regarde ça, comment le faire. C'est super simple. Pourquoi payer au garage? Ils vont nous charger une demi-heure à 100 de l'heure, ça fait un beau 50 plus la pièce, environ 40 si on peut sauver 50 on le fait à ce moment-là. On regarde comment on fait ça. Bon, pour commencer, il faut vider le coffre à gants. Pour certaines personnes, ça va être pénible. Pour d'autres, comme moi, c'est assez vite fait. Une fois que le coffre à gants est vidé, on doit détacher le petit bras de ressort. Pour ce faire, on a besoin de nos pinces. On serre les deux moitiés et en même temps, on sort le petit levier qu'on laisse remonter comme ça. Maintenant, il s'agit de prendre les deux côtés du coffre à gants, les presser vers l'intérieur en tirant un peu, puis avec notre doigt, on rentre dans un des orifices et on descend vers le bas lentement. À ce moment-là, le coffre à gants tombe à la bascule. Une fois que ça c'est fait, on voit au fond la petite porte où est caché le filtre d'habitacle. À la droite, on a deux petites pinces. Il s'agit de serrer les deux pinces, tirer et enlever la porte. On peut voir ici les deux petites pinces qu'on a à pincer. Et à l'autre bout, c'est une languette qui va tout simplement être insérée pour la replacer. Maintenant, on sort le vieux fil. On voit que c'est sale, c'est normal. On sort le nouveau de la boîte et on va voir que sur le devant, il y a une petite marque Airflow, ce qui veut dire que l'air de l'extérieur va passer par le dessus et c'est comme ça que ça faut l'installer. On fait simplement le repousser dedans, on reprend le petit couvercle, on insère la languette et on pousse au fond. Voilà, c'est fait, c'est pas plus long que ça. Il nous reste simplement à s'assurer que tout est bien solide et on remonte le coffre lentement. On va voir, il va comme clipper à sa place. Ça y est, c'est fait. Et pour terminer, il faut réinstaller le petit mécanisme qui empêche le coffre à gants de s'ouvrir trop rapidement. On peut encore une fois utiliser les pinces parce que disons que les deux petites languettes sont assez rigides. Fait que moi, je prends les petites pinces comme ça, on serre et on pousse sur le levier. Et voilà, c'est fait. On remet nos choses dans le coffre à gants. C'est pas trop long. Puis, on referme le tout. Voilà, c'est fait. On vient de sauver 50 $.